J'étais accro. Il y a probablement du cristal meth, des boulettes chez McDo puis de la cocaïne dans le café chez Tim. Aujourd'hui, on parle pour parler de ma dépendance au fast-food. C'est pas maintenant, à chaque fois que je regarde mon relevé bancaire à la fin du mois, je me rends compte que si j'arrêtais de manger de la scrap, je pourrais littéralement m'acheter une île sur laquelle serait accosté mon bateau, sur lequel je pourrais faire atterrir un hélicoptère dans laquelle il y aurait Marie-Denise Pelletier assise 24 heures sur 24 pour chanter tous les cris, les SOS si jamais il y avait une urgence quelconque. Non, check bien ça. Pas de faire ça. Si j'arrête le fast-food maintenant, dans 2 ans, je peux m'acheter une Greta qui va s'occuper de ma maison 5 étages faite en vitre que je vais avoir économisé avec les pourboires. Là, je dis ça, mais je finirais sûrement par dire Greta, lâche le Windex puis Scott Towel, viens jouer avec moi au PlayStation. On joue à Mortal Kombat, mais c'est moi Sub-Zero. Avec mes économies, je pourrais m'acheter une franchise McDo. C'est pas compliqué. Si j'arrête de manger du resto là, je pourrais commencer à me faire des épiceries bio. Parce qu'il y a entre vous pis moi, là. Est-ce que tu cher, la petite bouffe bio? T'es dans les fruits et légumes, t'as 2 sections de fraises. Les bio, pis les génétiquement modifiés. Bon, ok, là je sais, il y en a qui vont me dire, les fraises bio, c'est meilleur pour la santé, ils sont pas arrosés avec des pesticides, c'est moins cancérigène. Je veux bien, mais c'est toujours bien que 10 piastres de plus que de conso. Ben oui, c'est bien beau sur papier, mais dans les faits, là, ta fraise bio a l'air d'une co-sanguine avec sa gang de chums, sont là qui te regardent avec le mousse sur le dessus de la tête en voulant dire Ok, je suis super laide, mais dis-toi que tu payes pour ma personnalité. Pis là, juste à côté des laidrons, t'as le casseau à 5 piastres, parfaitement botoxé, d'un rouge éclatant. Les fraises sont Pinterest, sont même pas trempées dans le chocolat encore. Je dois pas être la seule qui devient anxieuse quand je rentre dans une épicerie, là, avec toute la pression sociale qu'on nous met sur les épaules de bien manger, de faire le move bio. Ça reste que je suis pas riche. Pour 10 piastres, là, moi, je peux avoir un hamburger, la frite en poutine puis un grand quelque chose à boire. C'est juste que ça goûte le cancer, hein, c'est vrai. C'est-tu moi ou quand on se bourre de fast-food, après ça, on a comme un arrière-goût de fin du monde? C'est comme si notre corps combattait le corps étranger qu'on venait de se faire ingérer. C'est comme si ton estomac te demandait ce qu'il avait fait pour mériter ça, t'sais. Puis t'as juste envie de dire d'avoir un good talk entre 4 yeux avec ton cerveau, parce que c'est lui, tu de lâche qui aime mieux se ramasser de quoi à commande à l'auto plutôt que de se faire à souper. Hey, la commande à l'auto, hein? Quelle déception! La commande à l'auto, on va se le dire, là, c'est comme une naissance, hein? On sait qu'on est déjà passé par là, mais on s'en rappelle pas. Clairement qu'on s'en rappelle pas, c'est à chaque fois on est tellement déçus. Là, je nommerai pas de resto, j'ai pas le goût de me faire poursuivre, là. Mais à qui ont de la misère à la mettre, la petite sauce ranch dans mon trio McCroquette. Tu sais, à un moment donné, pourquoi tu me l'as fait répéter 6 fois ma commande dans le micro de la grosse de pancarte, c'est pour pas le prendre en note? Constamment déçu. Hein, il manque des affaires, il te donne pas de paille, tu te ramasses avec la commande du gars en arrière de toi, puis tu pognes le seul être humain au monde qui pogne le burger au poisson. C'est frais, c'est long, c'est tellement long. Des fois, t'arrives à la commande à l'auto pour dîner, puis quand tu reçois ta commande, tu soupes. Qui dit fast-food dit boisson gazeuse, hein? Super size-moi le coke, c'est un beau grand coke qui te donne de la bave en glu, là. À chaque gorgée, t'as sans fondre ton œsophage, mais quelle souffrance délicieuse! C'est sûr qu'il y a quelque chose de maléfique dans cette liqueur du diable. Je veux dire, on l'a toutes vu, le vidéo sur Internet du gars qui ramène son balcon rouillé avec une bonne batch de coke pis de Pepsi. Ben oui. Ben oui, tu te sens mal à chaque fois que tu rends visite à ton couple d'amis fatigants qui eux autres font pousser leur propre basilic sur leur bar à thé. Puis du thé. C'est du thé, c'est pas parce que t'as pas essayé, mais maintenant on va se le dire entre toi pis moi, le thé c'est une saveur timide, ça fait comme semblant de goûter quelque chose. Excuse-moi, thé! C'est parce qu'au prix que tu coûtes chez David, ça serait le fun si tu te forces un peu pour les surprendre, mes papilles gustatives. Et puis les buveurs de thé, ils niaisent pas. Hein, ça pis les cyclistes, même combat. Tu sais, un cycliste, tu sais qu'il fait du bicycle, hein? Peu importe ce qu'il fait, il est tout le temps bien en soupe de spandex avec son casse en forme de goutte sur la tête, à mener d'autres décroches, t'es dans le bain, va rien t'arriver, je te le promets. Même affaire pour les buveurs de thé. Quand ils arrivent quelque part, tasse-toi de là, ils sortent le kit. Chez eux, chez vous, d'un abribus, si y a le goût d'un thé, tassez-vous, c'est chaud. Et puis là, tu sors tous ces instruments, là. On dirait un petit chimiste qui s'apprête à faire une batch de cristal meth, là. Tu sais, la coupelle, l'eau bouillante. Ferme les rideaux, là, c'est là que ça se passe. Et puis là, ils sont tout contents de te montrer leurs nouvelles achats. C'est une boule à infuser flottante pour leur tasse d'Avidity Bleu Poudre. Non, mais comment tu sais qu'il y a Bleu Poudre, Rox, me diras-tu? Parce que tout le monde là, tasse-là. Même moi, je l'ai, pis j'ai jamais acheté ça de ma vie. C'est comme si David s'était promené d'armoire en armoire pour nous dropper chacune tasse. Là, veux pas, tu le regardes, ton petit chimiste. Tu sais, lui, il est tout content, il s'est acheté des nouvelles bébelles, tu sais. Pis toi, dans toi, tu te dis, mais là, Jasmin, comme, il s'attend à... Oui, il s'appelle Jasmin, il boit du thé, il s'appelle Jasmin. Là, Jasmin, il s'attend à quoi de moi comme réaction face à ses nouveaux achats? Tu sais, moi, ça me donne le goût d'y ébouillanter à la face avec son jus sans saveur. Je veux dire, il y a toujours bien payé 50$ pour un screen qui flotte, là. Non, je suis fru, là, c'est fait. Là. Moi, je suis pas bonne là-dedans. Je suis pas bonne là-dedans, être en santé, là. Rien pour m'aider. Moi, je vais manger chez mon couple d'amis fatigants. Ils ont des livres de recettes. C'est comme s'ils disaient, nous autres, on est trop bien pour Internet. Crise de gang de baveux. Vous le savez, là.
Vous en connaissez du monde de même. Tu sais, tu rentres chez eux, ça sent l'encens, tout est Pinterest. Ils ont un mur en bois de grange, un divan en bois de grange, une table basse en bois de grange, une télé 4K en bois de grange. Tu sais, le genre de plaie qui fait pousser ses propres fines herbes dans des pots maçons accrochés au mur, puis qu'on dirait qu'ils ont peinturé le mur avec le filtre Sépia sur Instagram. Tu sais, il y a une petite musique d'ambiance, là, mais c'est pas une playlist, non. C'est un vinyle. Tu sais, ils citent Freud en roulant leur propre sushi. Genre de maison, tu rentres là, il y a des citations écrites à la craie au mur, genre « Le meilleur remède, c'est le thé. T'écoutes et t'estimes et t'émerveilles et t'aimes. » Qui c'est qui réussit à écrire aussi drette avec de la craie? T'es affraîchi. Là, le livre de recettes, là, sont poussiéreux. Ils ouvrent jamais les livres de recettes. Non, c'est toujours des recettes de leur cru, hein? C'est toujours bon, leur cru. Ton caviar sur brioche à la crème fraîche, tu peux te le foutre dans le cru, ouais. Ne soyez pas trop sévère. J'ai pris les restants, c'est un tout-ski. Oh, mais chier! Ton tout-ski gangréne un souper presque parfait. C'est pas ça un vrai tout-ski. Un tout-ski, c'est quand il te reste plus de gel, les armoires, tu prends tout ce qui reste pour faire une espèce de giblotte avec. Moi, je sors de l'épicerie, les armoires sont pleines, puis je sais pas quoi faire. Un vrai tout-ski, là, c'est une toast. Ketchup cassonade. Tout ce qui me donne juste envie de prendre tout ce qui me tombe sur la main pour te le gâcher, puis ça risque de finir en bois de grange. Pour moi, moi, un trio McCroquettes, la frite en poutine avec un grand coke. C'est quoi ça? Ça veut-tu dire que je suis le cholestérol? Je comprends pas.